Je ne crois pas qu'il y ait malice en la demeure. Je pense que le calendrier est assez serré. Vous le savez, c'est l'année des cinquantenaires. Et singulièrement, ce mois de septembre est celui qui, chez nous, dans notre pays, sera le mois de la célébration. Donc, c'est un mois qui sera pris, et même un peu au-delà, par les activités de célébration du cinquantenaire. Au mois de septembre commence ce qu'on appelle la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Vous voyez que là aussi, l'Assemblée a du pain sur la planche. Je ne suis pas convaincu que l'examen de la loi des finances puisse s'accommoder de l'examen minutieux et sérieux d'un document tel la lecture des textes fondamentaux, la Constitution. Je crois que le président a eu raison de prendre la décision qu'il a prise, de renvoi pour seconde lecture. Je crois qu'il faut, dans nos pays, faire extrêmement attention. Il me semble qu'il y a eu une communication, sinon inexistante, du moins nettement insuffisante, qui a permis à toutes sortes de scories de se glisser et de faire en sorte qu'il y ait eu beaucoup d'incompréhension, qui ont confiné quelquefois un sentiment de mépris culturel. Cela n'est pas bon. Et cela pouvait déboucher sur des choses extrêmement graves. Je crois que maintenant que l'on a remis l'ouvrage sur l'outil, je gage qu'il y aura à ce moment-là compréhension. Je ne crois pas. Le Mali a toujours eu un islam tolérant, un islam de coexistence, parce que les excès sont souvent le fait des néophytes zélés, comme dans toutes les religions. Ce n'est pas le cas chez nous. Je pense que tout cela est un peu surfait. Et reste qu'aujourd'hui, au Mali comme ailleurs, il y a un terrorisme qui se donne des couleurs d'islam, ou de défense d'un islam, l'on voudrait pur et dur, et qui fait que le monde entier est inquiet, et singulièrement sur notre sous-région. Je ne crois pas que cette réputation soit juste et fondée. Je ne le pense pas. Le président Touré est militaire d'ailleurs lui-même, est un homme qui a un sens très profond de l'humain et surtout qui a un souci viscéral de la protection des vies humaines. Cela est une réalité. Donc un homme qui fera tout et toujours tout ce qu'il pourra pour éviter que les vies humaines soient en danger. Je crois que quand il demande à nos pays voisins de faire en sorte de nous accompagner dans la surveillance territoriale, dans la prévention donc de ce qui pourrait survenir, et éventuellement dans la recherche, poursuite et mise hors d'état de nuire de ceux qui aujourd'hui font peser la terreur sur nos régions, il est à son affaire. Je me rase le matin, je regarde bien la caméra, je me vois bien dans la glace, je pense Mali, Mali, Mali. Le reste est superfétatoire.